4 মাস কোনো চিকিৎসা নাই। সকালে আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি না, এটা ফুল হাতেটা এত মোটা হয়, দিনে ভালো থাকি, রাত হলে আমার যন্ত্রণা বেশি, কোমরেরটা মেরুদণ্ড হাঁটি এটা আমার 2 টুরে ভাঙ্গা। Mizan a fait une chute de 10 mètres depuis le pont supérieur d'un bateau. Il travaillait sans harnais sur un chantier non conforme aux normes internationales, comme la plupart des sites de démantèlement de navires au Bangladesh. হ্যাঁ, ওইটা তো সবসময় আমার মনে হয় যে আজকে যদি না যাইতাম তাহলে আমি এত কষ্ট করতাম না, আমার ছেলে মেয়েরা এত কষ্ট করতো না। La région de Chittagong, ville portuaire du sud du Bangladesh, s'est spécialisée dans la démolition et le recyclage des navires en fin de vie. Près d'un tiers des 409 bateaux démontés dans le monde en 2024 ont terminé ici. Cette industrie emploie entre 20 000 et 30 000 travailleurs, mais c'est l'une des plus polluantes au monde et l'une des plus dangereuses. Comme Mizan, nombre d'ouvriers sous-payés travaillent sans protection ni assurance en cas d'accident. Et quand le pire arrive, rien n'est prévu pour celles qui se retrouvent veuves, comme cette jeune mère dont le mari a été tué en septembre dans une explosion sur un chantier. মালিক পক্ষ যদি 18 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য সহযোগিতা করে তাহলে একটু ভালো হয় আর কি, না হলে কষ্ট করে দিন কাটাতে হবে, কারণ ওই মাসিক বেতনগুলো দিয়ে তো আমাদের জীবন মাসের টিয়াগুলো চলতে আর কি, খরচ বিরস সব কিছু। Les autorités du Bangladesh ne communiquent aucun bilan officiel, mais selon ce syndicaliste, les chantiers de Chittagong ont fait jusqu'à 22 morts en 2019. এই শিপরিং তো মারাত্মক একটা ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প। এই শিল্প দুর্ঘটনা হলে হয়তো আপনি পঙ্গু, আর না হলে আপনি মৃত, সুতরাং আপনার এখানে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। La Convention internationale de Hong Kong sur le démantèlement des bateaux suffira-t-elle à changer la donne ? Elle fixe des règles strictes sur la protection des ouvriers et sur le traitement des déchets toxiques. Signée par le Bangladesh en 2023, elle va entrer en vigueur le 26 juin. À compter de cette date, seuls les chantiers répondant aux nouveaux critères pourront continuer à travailler. Ils ne sont que 7 sur une trentaine à Chittagong, et parmi eux, le chantier PHP, le plus moderne de la région. Bangladesh ratified Hong Kong Convention in 2023. We have seen a huge reduction of incidents, accidents, pollution from this industry drastically after 2023 June. So we feel that this is the right approach, and we want to go for zero accidents, zero incidents from this industry after June 2025. Sauf que mettre les chantiers aux normes coûte très cher et que le secteur est en crise. Le nombre de bateaux envoyés à la casse a été divisé par 2 depuis le Covid. Et il n'y a ici aucune usine pour traiter ni stocker les matières dangereuses présentes dans les bateaux. Les ONG spécialisées dans le transport maritime sont donc sceptiques quant à l'efficacité de la Convention de Hong Kong. Elles craignent même que des armateurs occidentaux en profitent pour envoyer leurs rebuts en Asie du Sud à bon prix et en toute bonne conscience. Un scénario que redoutent aussi les chantiers européens. La certification de concurrents asiatiques bien moins chers pourrait leur faire perdre une part conséquente de leur activité, alors qu'ils peinent déjà à survivre. Il y a déjà plusieurs chantiers européens qui sont arrêtés parce qu'ils ne trouvent plus de navires. Et pour nous, c'est très dur les dernières années pour que l'équipe reste à travailler, quoi. Ce chantier belge, par exemple, a investi une dizaine de millions d'euros juste pour le traitement des eaux, car la régulation qui s'applique au sein de l'Union européenne, la Ship Recycling Regulation, est bien plus contraignante que la Convention de Hong Kong, ce qui rend les Européens moins compétitifs. En 2019, le Ship Recycling Regulation est entré en vigueur, et à ce moment-là, on faisait 2500-3000 tonnes de ferraille de navires par mois. Je pense qu'aujourd'hui, on est descendu jusqu'à 500 à 700 tonnes par mois. De licencier les gens aussi ici au chantier, parce que s'il n'y a pas de tonnage... Ce chantier subit déjà la concurrence de chantiers turcs, certes agréés par la Commission européenne, mais selon des standards environnementaux bien moins stricts que ceux appliqués aux chantiers basés dans l'UE. La différence entre nous et soi-disant la Turquie, c'est surtout le traitement des déchets. Ici, on va trier le navire, je pense en environ 50 différents types de déchets. Aussi, tous les chantiers, c'est tout bétonné, il y a tout un système d'égout. On a notre propre éolienne, on est CO2 neutre.
tout ça. On fait tout ici pour être le plus vert possible. En avril, ce chantier belge a voulu acheter pour le recycler un gigantesque ferry basé à Gênes, en Italie. Mais c'est un chantier turc qui a raflé le marché.